Bonsoir, J-5 avant le premier tour des législatives et l'événement du jour, c'est sur France 3. La circonscription vedette de cette élection, c'est la première du Rhône avec son duel à gauche dont on vous a beaucoup parlé. Ce soir à 23 h, les principaux candidats sont réunis pour un débat animé par Olivier Michel qui fera aussi le point sur les législatives dans la Loire. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Deux départements à l'honneur de cette soirée spéciale législative. Le département de la Loire, on fera un tour d'horizon des enjeux dans ce département. Et puis nous parlerons du Rhône avec la première circonscription. Vous le voyez, mes invités sont déjà là, je vais vous les présenter brièvement. D'abord, Madame Maury qui représente le Centre pour la France, Michel Avare, le député UMP sortant. Et puis de l'autre côté de la table, Philippe Mérieux, Europe Écologie et les Verts investis par le Parti Socialiste, et Thierry Braillard du Parti Radical de Gauche. Voilà, cette circonscription est l'une des circonscriptions phares de cette élection. On en parlera donc dès le début de l'émission. Rendez-vous juste après Soir 3, à peu près vers 23 h, Paul. Voilà, cette émission qui était enregistrée cet après-midi sera en ligne dans la soirée sur le site de France 3 Rhône-Alpes. Cette première circonscription du Rhône a en tout cas beaucoup alimenté la chronique judiciaire. Ces derniers jours, on en oublierait presque les enjeux. D'abord, un rappel géographique. La première, c'est une des 4 circonscriptions de Lyon. Elle couvre 4 arrondissements, le 5e en entier, une partie des 9e et 7e et même un petit bout de 8e. Pas de grande cohérence géographique donc. Elle n'en reste pas moins celle qui est considérée comme la plus prenable par la gauche, d'où cette bataille de chiffonniers dans laquelle l'électeur a certainement un peu de mal à se retrouver. C'est un choix compliqué. Le partisan de François Hollande ou le partisan de François Hollande? Le candidat soutenu par le PS ou celui qui a le soutien des socialistes? Le vice-président de Kéran ou le conseiller spécial de Kéran? Bref, Philippe Mérieux ou Thierry Braillard? Pour comprendre, il faut une aspirine. Philippe Mérieux est écologiste, mais il est investi par le PS puisque la circonscription est réservée à Europe Écologie. Thierry Braillard non plus n'est pas socialiste, il est radical. Et lui, c'est le maire de Lyon qu'il soutient. Il y a des choses qui quelquefois me dépassent au PS. Moi en tout cas, j'ai la légitimité du terrain, j'ai la légitimité des militants, j'ai la légitimité des élus. Je pense que dans une campagne électorale, c'est le plus important. Le Parti socialiste qui n'a pas désigné de candidat dans cette circonscription, socialiste, décide d'apporter son soutien à qui il veut. Il y a l'air d'avoir une différence entre le soutien national et le soutien local. Chacun prend ses responsabilités, de diviser, de brouiller le message, voire de faire jouer des bisbilles locales là où elles n'ont pas lieu d'être. Ce qui me gêne, c'est l'hostilité développée, c'est les attaques personnelles, c'est la démonstration un peu de force qui donne le sentiment qu'on n'est plus dans le débat sur les idées. Autant dire que ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble. En revanche, le soir du premier tour, le moins bien placé des deux se retirera. Chacun s'y est engagé. C'est pour les besoins du... Souriez, vous êtes filmé. Pendant ce temps-là, un homme souriant fait le marché. C'est le député sortant, Michel Avare. On l'aurait presque oublié. Il compte les points, et des points, il lui en manque. Hollande est à 54% dans la circonscription. Je ne me sens pas en danger. Le terme est peut-être un peu fort, mais j'ai parfaitement conscience que l'élection présidentielle sur la première circonscription a placé François Hollande en tête. Je pense que l'élection législative, c'est une autre élection. Et que je ne compte pas sur la division de mes adversaires pour gagner, je compte sur mes propres forces et ma propre dynamique. Dimanche, au soir du premier tour, c'est une nouvelle élection qui commencera. Et le 17 juin, encore une autre. La bataille des municipales 2014 à Lyon est déjà bien entamée. Et un sondage Opinionway publié ce soir par le site internet lyoncapital.fr. Il donne le sortant Michel Avare en tête avec 30% des voix. Philippe Mérieux à 24%, devancerait Thierry Braillard crédité de 21%. Au deuxième tour, quel que soit le candidat de gauche, il l'emporterait en cas de duel avec le sortant UMP. C'est donc dire l'enjeu du premier tour. Un autre sondage Sofres qui doit être publié jeudi par l'hebdo Tribune de Lyon confirme cette tendance, mais prévoit toutefois un score plus serré entre Mérieux et Braillard. Outre les 3 dont on vous a parlé, il y a beaucoup d'autres candidats dans cette première circonscription. André Morin, Marie-Christine Pernin, Jérôme Léniadier-Paradon, Antoine Bels, Claude Lanner, Maggie Girard, Gauthier Blin, Emmanuel Pascoviel, Rachel Tefaï, Florence Maury et enfin Nora Meptouche, soit au total 14 candidats. En Ardèche, la polémique continue autour de Pascal Terrasse, député sortant de la première et président du Conseil général. Après l'article de Mediapart qui affirme qu'il a utilisé son indemnité de frais de mandat pour des voyages personnels,
Au tour de l'opposition départementale de s'engouffrer dans la brèche, en cause l'utilisation de sa voiture de fonction au département. Le leader de l'opposition, le nouveau centre Jacques Dubail, demande une commission d'enquête. Il est au micro d'Olivier Martin et Stéphane Yvon. En tant qu'élu de l'opposition, on a une règle, c'est d'essayer de voir si les moyens du Conseil général sont bien utilisés à la politique du département et aux arts des choses et aux arts des choix. Et c'est vrai que ces révélations de Mediapart récentes nous laissent penser qu'il y a des moyens du Conseil général qui ont pu être utilisés à des fins personnelles. C'est-à-dire C'est-à-dire à des déplacements à l'aéroport pour partir en vacances ou à des fins complètement familiales. Donc on se dit que quelque part c'est absolument anormal, immoral et que ça mérite vraiment d'être creusé pour vérifier si ces informations sont exactes. C'est le mot qui revient le plus souvent dans nos JT. Candidats, ils sont 6611 en France à briguer un des 577 postes de députés. Oui, mais comment devient-on candidat en réalité? C'est assez facile. Jean Perrier explique. Tous les 5 ans, au printemps, on assiste au même phénomène, le grand retour à la campagne. Il y a des candidats partout, à peine un peu moins que les coquelicots et bien plus que les gendarmes au bord des routes. Et pourquoi? Sans doute un peu parce que cette fièvre électorale est d'autant plus contagieuse que son inoculation est simplissime. Vous êtes français, vous avez plus de 18 ans, vous jouissez de vos droits civiques, vous n'êtes ni sous tutelle ni sous curatelle, vous pouvez être candidat. Bon, là évidemment c'est trop tard, mais pour la prochaine fois, pensez-y. Si vous n'êtes ni le président de la République, ni le contrôleur général des prisons, ni le défenseur des droits, les 3 seules personnes en France qui ne peuvent y prétendre, tentez votre chance. Vous n'êtes pas obligé d'habiter là où vous vous présenterez, vous n'êtes même pas tenu d'être inscrit sur les listes électorales et nul besoin d'être un politicien. Seuls 15 députés avaient pour métier d'être permanents politiques avant d'être élus. Sinon, il y a tout. Un notaire, 2 sages-femmes, 3 magistrats, pas mal d'avocats, beaucoup de fonctionnaires et, tiens, 7 journalistes. Ah bah alors, si j'avais su... Les petites animations sont signées Mathieu Perret, le montage est de Frédéric Gramont. Lui, en revanche, n'est plus candidat pour une raison assez simple. La circonscription de Pascal Clément dans la Loire a été supprimée lors du redécoupage électoral. C'est la fin de la carrière politique de l'ancien ministre de la Justice et ancien président du Conseil général de la Loire. Mais il a déjà trouvé à se reconvertir. Dans une interview au Progrès aujourd'hui, il raconte qu'il va jouer le rôle d'un ambassadeur France à Cuba dans un téléfilm que TF1 diffusera en septembre. Comme quoi, la politique mène à tout. Et elle mène aussi aux éditions de la Loire et du Grand Lyon. Ce sera dans une seconde, juste après la météo. Bonne soirée, à demain.